Le sujet d'actualité en 3 minutes, la blockchain. Je vais me référer à une définition de la Banque d'Angleterre que je trouve très pertinente, qui dit que la blockchain, c'est une technologie qui permet à des gens qui ne se connaissent pas de faire confiance à un journal des événements partagé. Un journal des événements qu'ils partagent. Cette blockchain sous-tend l'émergence depuis 2008 de monnaies alternatives telles que le Bitcoin, le Litecoin et autres altcoins. Et ces monnaies s'appellent des crypto-monnaies parce que la blockchain est une technologie qui fait appel et qui repose sur la cryptographie et la signature électronique. Donc c'est une véritable révolution d'usage, puisque aujourd'hui on peut échanger de l'argent, échanger des informations, échanger des contrats entre personnes qui ne se connaissent pas, sans avoir recours obligatoire à un tiers de confiance. C'est un sujet qui évidemment nous a interpellés très rapidement à la Fédération des tiers de confiance. Et puisque les mécanismes de blockchain prétendent à la suppression de ces tiers de confiance, nous on pense qu'il est intéressant pour les tiers de confiance de maîtriser ces nouvelles technologies, ces nouveaux usages, pour pouvoir développer des usages plus conformes à l'utilisation de nos populations actuelles à un niveau plus international, on va dire mondial. Nous avons publié ces travaux relevés d'identité coffre dans une logique d'inversion des processus en place aujourd'hui en matière de dématérialisation. Aujourd'hui, les grands émetteurs de factures ou les grands émetteurs de bulletins de paie en grand nombre, donc les gros employeurs, proposent la dématérialisation des factures ou des bulletins de paie, mais proposent bien souvent de les déposer dans un espace qu'ils maîtrisent ou qu'ils ont créé à cet effet. Ce que nous avons voulu faire avec les acteurs du groupe de travail archivage électronique et coffre-fort électronique de la Fédération des tiers de confiance, c'est proposer une procédure alternative qui permettrait à l'usager, donc au client ou au citoyen, à l'employé, de proposer à l'émetteur du document une adresse, un relevé d'identité coffre. Nous avons choisi cet acronyme par référence au relevé d'identité bancaire, puisque le mécanisme serait assimilable à celui d'un RIB. Vous voulez m'envoyer des documents, eh bien je vous communique mon relevé d'identité coffre afin que vous puissiez les envoyer dans mon coffre et non pas l'inverse, à savoir vous m'obligez à venir chercher mes informations chez vous. Nous avons beaucoup investi en recherche et développement autour du chiffrement et de la confidentialité des archives et par extension des données à caractère personnel, qui est un sujet sur lequel Security.coop développe depuis maintenant près de 15 ans une expertise reconnue ou autres données sensibles telles que les données médicales. Donc nous avons investi en recherche et développement sur des outils de chiffrement qui peuvent être utilisés sur nos solutions de coffre-fort électronique ou de systèmes d'archivage électronique, nos solutions logicielles, mais qui peuvent être aussi utilisés pour sécuriser du stockage dans le cloud par exemple. Donc ces travaux de recherche et développement, je le dis parce qu'on l'oublie parfois, sont développés intégralement en France par des ingénieurs et des chercheurs français. Et nous développons également nos logiciels sur le territoire national.